Le transhumanisme, c'est l'idée que les humains et la technologie sont en train de fusionner et que les humains vont devenir plus que ce qu'ils sont biologiquement, car ils vont utiliser de nouvelles technologies et de nouvelles sciences afin de se transformer pour aller au-delà de leur moi naturel, historique et biologique. Dans la décennie à venir, ces téléphones portables qu'on utilise vont disparaître à l'intérieur de nos vêtements. Nous les porterons au dos de nos mains, avec des afficheurs en cristaux liquides organiques, si minces qu'ils ne pèseront pas plus que ma montre. Nous pourrons constamment savoir ce qui se passe autour de nous. Nous pourrons échanger avec nos ordinateurs et ils nous répondront. Vous pourriez me dire, moi je ne me poserai jamais un implant, une puce, à l'intérieur de mon corps, parce que je ne me sentirai plus moi-même, parce que je veux rester naturel. Eh bien, laissez-moi vous convaincre. Je prends par exemple une puce électronique que vous seriez susceptible d'implanter à l'intérieur de votre corps d'ici 10 ans. Une puce qui pourrait transmettre, surveiller à distance ma biochimie pour savoir instantanément si je suis en train de consommer trop d'aliments industriels ou si j'ai un excès de sucre. Elle saurait exactement combien de sucre j'ai dans le sang. Cette puce pourrait dialoguer avec mon portable, avec mon ordinateur, avec mon environnement et m'aider à me nourrir plus sainement. Quand j'aurai un niveau de cortisol trop élevé, mon frigo me préparera un jus de fruits sur mesure qui me rééquilibrera et m'aidera à réduire mon niveau de cortisol. Ma puce parlera à mon frigo, qui parlera à mon portable, qui me forcera à sortir pour faire de l'exercice pendant 20 ou 30 minutes, afin de réduire mon cortisol de moitié. Et si j'arrive à prouver qu'en implantant une telle puce chez une souris ou un rat, ils vivent 50% de temps en plus, je pense qu'un grand nombre de gens se laisseront convaincre de l'essayer. Copper tea. Fill kettle with 2 hot press 1 PG tips tea bag in a clean mug. Carefully pour boiling water into the mug. Je suis végétarien depuis 10 ans et je fais beaucoup d'exercices. À votre avis, j'ai quel âge? J'adore le faire deviner aux gens. J'ai 50 ans. J'en aurai 51 le mois prochain. Il y a 3 ou 4 grands scénarios possibles. Le premier, c'est l'échec, ou la catastrophe qui va arriver. Un autre, ce serait qu'on transcende, qu'on aille au-delà de nos limites actuelles et qu'on devienne autre chose. Et puis le troisième, c'est l'idée qu'on patauge. 3 pas en avant, 2 pas en arrière, 3 pas en avant, 2 pas en arrière. La plupart du temps, ça ne ressemble pas au progrès. C'est la danse de l'évolution. Exactement ce que nous faisons. Mais nos machines, elles, sont en train de se transcender. Nos machines sont en train de se réveiller. Elles ne sont pas encore suffisamment intelligentes pour sentir des émotions. Nous, leurs concepteurs, ne savons pas encore construire des machines qui peuvent ressentir. Mais nous allons y arriver. Parce qu'on commence à comprendre les mécanismes qui créent les émotions dans le cerveau humain. Quand on les introduira à l'intérieur des machines, non seulement elles pourront penser, mais elles pourront aussi ressentir. Et quand elles se réveilleront, on ne les considérera pas comme différentes de nous. On les verra comme des extensions intimes de nous-mêmes. Et nous deviendrons elles. Cela me paraît être le scénario le plus probable d'un monde au-delà de l'humanité. Ce sera toujours de la vie. Tous les éléments de l'humanité seront encore présents.
mais ce sera post-biologique. Dans les 50 prochaines années, les machines vont s'éveiller, comme des bébés. Et si vous vous souvenez quel moment génial a été cet éveil dans votre vie, vous conviendrez que c'est un merveilleux scénario. Ça n'est pas des doux dingues qui rêvent de ça. C'est par exemple le fameux rapport commandé par le président Clinton sur la convergence des nanotechnologies, des biotechnologies, de l'informatique et des sciences cognitives. Et donc c'est des rêves, par exemple, de mettre des cerveaux en réseau, de fabriquer un homme bionique pour qu'il soit un guerrier plus performant. Ce rapport, il a des perles, hein. Vous trouvez des phrases comme l'humain est le maillon faible de la guerre de demain parce qu'il a besoin de manger et parce qu'il a une mauvaise résistance aux températures extrêmes. C'est le soldat, c'est le petit jeune qu'on envoie en miracle, c'est lui, hein, donc c'est une vraie personne. Il est traité finalement comme de la matière humaine. NBIC. Ces 4 lettres symbolisent la convergence des 4 disciplines phares des technosciences visant à augmenter les capacités humaines. Le rapport publié aux États-Unis en 2003 par la National Science Foundation, l'équivalent américain de notre CNRS, a été rédigé par 2 co-auteurs, dont l'un n'a jamais cherché à cacher ses affinités avec la mouvance transhumaniste. Current Western society is not viable in the long run as it currently exists. We face an abyss, the same one that Nietzsche looked into over a century ago. On the other side, I believe and I hope, will be a viable kind of transhuman life. But in between is great peril. I argue that transhumanism is really not a choice, but a necessity. I see NBIC technologies as very close to the World Transhumanist Association. What role are we going to play in the world? To what extent can we work within existing social and cultural structures versus creating our own? It's not just a single individual. You are the heroes of the future. You and the millions more like you who will join this wider movement over the coming decades. Je suis transhumaniste. Je le suis parce que j'adhère au projet d'amélioration de l'être humain. Je crois que les idées transhumanistes sont en train de se répandre au cœur de la société et qu'elles vont avoir des conséquences politiques imprévisibles sur notre culture. Mon point de vue est que c'est un phénomène très large dont on ne perçoit que la partie émergée, comme un iceberg, et qu'il y aura un changement culturel majeur. Nous avons connu quelques succès à la marge, comme avec William Bainbridge, qui a joué un rôle central en réussissant à faire naître le programme national de nanotechnologie et à faire financer le projet de convergence. Tous les gens qui faisaient partie de ce projet avaient chacun des objectifs légitimes. Ce n'était pas juste une façon de promouvoir le transhumanisme en tant que tel. Autrement dit, l'armée était impliquée parce qu'elle s'intéresse au projet d'amélioration du super-soldat. Les entreprises étaient impliquées parce qu'elles cherchent à en tirer de nouveaux produits et donc à financer la recherche. Et les scientifiques étaient impliqués parce qu'ils veulent des financements. C'était donc un intérêt tout à fait légitime. Par contre, que le projet se soit aussi clairement focalisé sur les aspirations transhumanistes, d'amélioration de l'humain, et que quelques penseurs transhumanistes aient réussi à donner ce ton au projet, ça a été la vraie surprise. Alors le problème, c'est que c'est un mouvement, en effet, qui est à la jonction de la politique, de la science et de la philosophie, et qui, en plus, prétend agir comme un lobby.
Donc je crois qu'il ne faut pas se tromper. La pire des choses, ce serait de considérer que ce sont quelques savants un peu illuminés ou quelques philosophes qui prennent leur désir pour des réalités. C'est beaucoup plus que cela. Et je crois qu'ils se donnent en plus les moyens réellement d'agir sur les politiques, sur le fonctionnement de certaines institutions, sur l'orientation de la recherche, parce que c'est une question qui est très importante. Et je crois que par conséquent, ça n'est absolument pas à sous-estimer, tout au contraire. Ray Kurzweil is here. He has been called the rightful heir to Thomas Edison. His new book is entitled The Singularity is Near, When Humans Transcend Biology. I read your book, some of the most frightening and yet hopeful stuff I've ever read. Ray Kurzweil is a pioneer in the field of artificial intelligence. He's an award-winning scientist and engineer, a millionaire. Bill Gates has called him the best in the world at predicting the future. Inventor Ray Kurzweil thinks that one day humans may be able to live forever. We come back to this book. The singularity is near. What does singularity mean? When you say the singularity is coming, what does that mean exactly? And that's what you mean by the term singularity? What is singularity? Si on revient 500 ans en arrière, en un siècle, il ne se passait pas grand-chose. Maintenant, tout change en 6 mois seulement. La technologie se nourrit d'elle-même et va de plus en plus vite. Dans presque 40 ans, le rythme des changements sera tellement rapide que vous aurez du mal à le suivre. À moins d'améliorer votre propre intelligence en la fusionnant avec la technologie intelligente que nous sommes en train de créer. Ce sera une transformation si profonde. On a emprunté ce terme à la physique. On l'a appelé la singularité. Turn right, then turn left. C'est en Californie, au sud de San Francisco et en plein cœur de la Silicon Valley, que Ray Kurzweil a décidé de fonder l'Université de la Singularité il y a 4 ans. Mais pourquoi avoir choisi d'installer le campus de cette université d'un genre encore inédit sur une base de la NASA et juste à 2 pas du siège gigantesque de Google? From the beginning of time through 2003, the world created about 5 exabytes of digital information. Last year, we created 5 exabytes in 10 days. In 2013, we'll create 5 exabytes in 10 minutes. There is a huge creation of data, and it is only growing exponentially faster. I want you guys to get a feeling for what exponential technologies feels like. Because you can take advantage of it if you're ready for it, and you can be put out of business if you're not. I want you to think about what you can do to teach yourself to think exponentially, and what will you do in your company to make teams understand exponentials. Mon but avec l'Université de la Singularité est de trouver les élèves les plus intelligents au monde, les meilleurs cadres dirigeants, d'accroître leurs possibilités par la technologie, en se concentrant sur la façon de l'utiliser pour résoudre les grands problèmes du monde. Les grands défis à relever que sont l'eau, l'énergie, l'éducation, la santé, la démocratie, etc. On a donc sélectionné un ensemble de domaines. L'intelligence artificielle, la robotique, les matériaux nano, la biotech et la bioinformatique, les systèmes de réseau informatique, la médecine, tous ces domaines qui sont en train de progresser et transforment le monde dans lequel on vit. Nous les formons dans ces domaines, puis nous les aidons à comprendre comment ces technologies peuvent changer leur entreprise pour atteindre des objectifs beaucoup plus ambitieux que jamais auparavant. Living things are a type of computer. They are protein-based computers, and they compute with chemicals. But they compute. It's just a free living computer, a computer that can calculate and duplicate. It's opening the door to really reprogramming every living creature and every product that a living creature can make. And you basically get biodiesel and Jet A and et cetera just by engineering a microbe. It's really cool. This opens up a new shadow tree of life. But this is a tree of life that doesn't evolve through natural selection. It evolves through human intention. What's really going to push synthetic biology forward? It's you guys. There's no end to it. None. It just gets more computing. Well, there'll be more and more biotechnology.
Thank you.